Viva la révolution, si señor. Après avoir explosé un record de vente avec Far Cry 5, l'heure est désormais venue pour Far Cry 6 d'instaurer sa guérilla sur PC et console. Fini la campagne américaine et l'ambiance religieuse, cette fois-ci c'est un véritable retour aux sources. Far Cry 6 est-il le comeback tant espéré ? Bienvenue sur l'île de Yara, un pays fictif directement inspiré de Cuba. Situé proche des côtes américaines, cet archipel paradisiaque et tropical avait tout pour être idéal. Mais le territoire est dominé par un grand méchant comme tous les Far Cry, ici en la personne d'Anton Castillo. Ce terrible dictateur, que vous avez dû voir dans absolument tous les trailers, est incarné par Giancarlo Esposito, l'acteur connu pour être Gus Fring dans Breaking Bad. Son but est simple, faire de Yara une puissance internationale grâce au Viviro, un traitement contre le cancer révolutionnaire qu'il doit à sa production de tabac et un engrais chimique spécial. Le seul problème, c'est que la production de Viviro est ultra dangereuse et tue la population. Le joueur incarne Dani Rojas, un personnage dont on choisira si c'est un homme ou une femme au début du jeu. Et par la force des choses, Dani va devoir prendre les armes et rejoindre Libertad, un groupe révolutionnaire qui veut renverser Anton Castillo. On peut dire d'emblée qu'Ubisoft a fait un gros effort sur la narration. Cette fois-ci, le personnage principal parle beaucoup, que ce soit en plein jeu ou pendant les cinématiques. Des cinématiques bien plus travaillées qu'avant, on y voit Dani Rojas à la troisième personne et le côté cinéma est renforcé. Dani est un héros ou une héroïne qui a du chien, et c'est tout ce qui manquait dans un Far Cry. I've been kicked in the cojones 1,000 times. I haven't felt them since 72. Hey! Never do that again. What? Mi caso su casa, baby tigre. Come on, meet the family. Lucky, my nose is broke again. I'm not your fucking mother. Quant à Anton Castillo, il s'agit d'un grand vilain très efficace, même si son personnage reste très fidèle et pas forcément surprenant. Il est froid, très intelligent, calculateur et impitoyable. L'originalité vient surtout de sa relation avec Diego, son fils de 13 ans, qui va devoir succéder au pouvoir contre son gré. I have got you, mijo. Now it's time to bring you home. I don't want this anymore, Papa. We have no choice. Let them go. They can work. Make Viviro. Truth or lies? Truth. Hormis sa fin plutôt poignante, le scénario n'est pas forcément incroyable mais s'avère plus travaillé qu'auparavant. Les thèmes de l'égalité, de la révolution, mais aussi de l'émigration sont abordés. Il y a toujours des facilités et des clichés et on aurait aimé encore plus de travail, mais c'est une petite avancée dans la série qui se doit d'être soulignée. Far Cry 6 se joue de la même manière qu'auparavant. C'est un FPS qui nous laisse la possibilité de choisir entre l'infiltration et le combat frontal. On dispose d'un panel d'armes assez large, allant du simple pistolet au fusil d'assaut, au shotgun, au fusil de sniper, au lance-roquettes en passant par l'arc ou les armes bricolées. D'ailleurs, les armes bricolées sont plutôt originales et sont des accessoires fabriqués directement sur le marché noir. On retrouve ainsi un lance-flamme artisanal, un lance-fusée d'artifice, ou même un lance-CD-ROM mortel qui passe la Macarena. C'est original, mais c'est pas forcément très utile. Bon, déjà, restons sur le positif, le feeling des combats est toujours aussi bon, les fusillades sont fluides, impactantes, et certains kills sont jouissifs. Far Cry n'est pas à son coup d'essai, ils savent faire. Le petit problème, c'est qu'il y a un souci d'équilibrage. Far Cry 6 apporte un petit côté RPG, donc il faut adapter ses armes en fonction de certains ennemis et fabriquer les munitions adéquates, genre les balles perforantes qui sont efficaces pour l'armure des soldats les plus costauds. Et si on ne possède pas les bonnes munitions, certains adversaires demandent plus d'un chargeur pour être vaincus. C'est déroutant pour un Far Cry, mais on peut se dire que ça apporte de la profondeur. Sauf qu'il est aussi possible de faire tout le jeu avec la même arme. Par exemple, nous avons équipé notre premier fusil d'assaut de balles perforantes, d'un silencieux et d'une lunette de visée. Et ça nous a suffi à éliminer discrètement tous les camps de A à Z. Du coup, beaucoup d'armes sont inutiles malgré l'arsenal très complet. Heureusement, certaines batailles plus explosives nous demandent de partir au front, lance-roquettes et mitrailleuses à la main, comme au bon vieux temps. On pourra aussi compter sur les Supremos, des sortes de sacs à dos mortels, du genre qui crachent des flammes tout autour de nous. Un genre d'attaque ultime sympathique, mais en vrai, c'est surtout le premier Supremos que l'on utilisera tout le temps. Tiens, regardez-moi cette efficacité. De même, Dani Rojas pourra être accompagné d'un animal, du mignon petit chien qui déconcentre l'ennemi à un gros crocodile domestiqué. Comme dans Far Cry 5, on peut leur donner des ordres simples et ils sont souvent utiles en combat. Globalement, on peut dire que Far Cry 6 est un FPS agréable qui se joue très bien malgré des petits problèmes de répétitivité. Dani Rojas est un ex-militaire qui sait déjà manier les armes au début de l'aventure.
Donc comme il n'a plus rien à apprendre, il n'y a plus d'arbre de compétences, et donc plus de points d'expérience à dépenser. A la place, Ubisoft a mis un nouveau système de vêtements, avec des capacités passives, comme des chaussures qui courent plus vite quand on est touché, ou des gants qui arrêtent la propagation du feu, ou même des vestes qui résistent à certains types de balles. L'idée est de changer de vêtements en fonction de notre style de jeu ou des situations. Ça permet une personnalisation plus fine et plus intelligente. La formule fonctionne correctement, mais elle est pas très agréable, parce que changer de vêtements constamment, c'est pas très pratique, je pensais pas dire ça un jour, et la progression de Dani Rojas est moins jouissive. On est à l'opposé de Far Cry 3, où le héros se transformait petit à petit en machine à tuer. Encore une nouvelle composante de RPG, Far Cry 6 permet de collecter des ressources un peu partout. De l'essence, du métal, de la poudre noire, ils servent à créer des éléments pour nos armes comme des viseurs, des silencieux, des bonus ou des skins. On pourrait aussi parler des établis à construire ou de la chasse. Tout ça pour dire que ces ajouts permettent d'épaissir l'expérience et la rendent encore plus complète. Mais beaucoup de ces nouvelles features sont un peu sous-exploitées. Far Cry 6 reprend le même schéma que son grand frère. On se retrouve sur un immense territoire divisé en plusieurs zones, chacune dominée par un membre de l'équipe d'Anton Castillo. On pourra commencer dans l'ordre que l'on souhaite pour démanteler la dictature. Les joueurs de Far Cry ne seront pas dépaysés par les missions principales et annexes. Délivrer un camp pour le transformer en point de contrôle, assassiner une cible, détruire des conteneurs de gaz toxiques. En plus de l'histoire qui se termine en une vingtaine d'heures, il y a tout un monde ouvert à explorer, avec plein de coffres à trouver. Il y a aussi de nombreuses chasses au trésor, plutôt agréables puisqu'elles demandent d'explorer des lieux parfois très étranges et d'y résoudre des énigmes. Comptez également sur des courses chronométrées ou du domino, il y a plein d'activités. L'ensemble est très classique, mais le jeu offre une belle durée de vie et se parcourt avec plaisir. Le endgame est également efficace, sans révolutionner quoi que ce soit. Il y a des insurgés qui reprendront un territoire chaque semaine et Dani Rojas devra relibérer certains points de contrôle et terminer une autre mission secondaire pour éliminer un boss. Ça permet de revenir sur le jeu. Le gros point fort du jeu réside aussi dans le multijoueur. Le système a été simplifié et élargi et on peut effectivement faire toute la campagne en coopération à 2 joueurs en ligne. Votre voiture, que vous pourrez personnaliser, aura même une tourelle pour celui qui ne conduira pas. Idem pour les tanks, les avions, etc. On vous recommande l'expérience à 2, c'est très agréable. Pas de doute, Far Cry 6 est un bien beau jeu. L'île de Yara est un bout de paradis exotique et tropical, proposant des plages incroyables et une végétation luxuriante magnifique. Les décors sont fouillés et certains panoramas valent le détour. Les couleurs chaudes, le vert chatoyant, les bâtiments aux tags multicolores, l'eau bleu azur, c'est ça qu'on voulait dans la série. Sur PS5 et Xbox Series, le jeu est très beau même s'il n'y a pas de ray tracing. La définition en 4K et le framerate à 60 fps fonctionnent très bien. Un petit clipping est encore présent sur les consoles de salon avec des éléments qui s'affichent parfois en retard quand on roule en véhicule, mais l'ensemble est plus que convenable. Sur PC aussi, le jeu est très bien optimisé, même avec une petite configuration. Dans un registre plus technique, on va quand même noter des animations encore saccadées et surtout une intelligence artificielle qui peine à convaincre. Les personnages, alliés comme ennemis, ont souvent des réactions étranges, ce qui crée des situations absurdes. C'est récurrent chez Ubisoft et on espère que le problème sera réglé pour la prochaine fois. La bande son de Far Cry 6 est également très réussie, avec des musiques tout droit sorties de la culture d'Amérique latine. On se croirait directement plongé en plein Cuba avec de la samba, du tango, du jazz ou même du hip-hop hispanique. Ubisoft a également donné un coup de collier pour le sound design, avec des bruits d'armes impactants et une nature très bien retranscrite. De manière générale, on peut dire que Far Cry 6 est une aventure qui met l'accent sur l'immersion, et il le fait très bien. À n'en pas douter, Far Cry 6 est un épisode solide qui ne devrait pas secouer les amateurs de la série. Ce retour à la jungle tropicale et aux plages exotiques fait un bien fou et offre une expérience réussie dans son atmosphère et dans son scénario, plus soigné qu'à l'habitude. Nous avons enfin un personnage principal mis en avant, au même titre qu'un grand vilain qui accomplit bien sa part du job. Et si le gameplay peine à se renouveler à cause d'ajouts pas toujours pertinents, genre dans l'évolution du personnage, l'ensemble s'avère plutôt réussi. N'oublions pas que le mode coop est une valeur ajoutée non négligeable qui devrait ravir de nombreux joueurs. Pour toutes ces raisons, nous lui attribuons la note de 16 sur 20.